Ottawa est connu partout dans le monde pour son patrimoine, sa diversité culturelle, ses quartiers distinctifs et les possibilités infinies de loisirs dans ses superbes espaces extérieurs. C'est une ville qui cherche constamment à améliorer la qualité de vie de ses résidents et visiteurs et leur santé. Depuis des décennies, la ville d'Ottawa est un chef de file dans la mise en œuvre de programmes de prévention et de restriction du tabagisme qui visent à éviter que les jeunes et les jeunes adultes commencent à fumer, à protéger les résidents et les visiteurs de la fumée secondaire. Prenons un moment pour nous remémorer le chemin vers un Ottawa sans fumée. C'est dans les années 1970 qu'a commencé le premier vrai mouvement contre le tabagisme, lorsque des non-fumeurs se sont mis à réclamer une meilleure qualité de l'air. En 1976, Ottawa a adopté le tout premier règlement sans fumée au pays. Dans les années 1980, nos connaissances des effets négatifs de la fumée secondaire sur la santé a commencé à s'améliorer. Bon nombre de politiques importantes sur l'usage du tabac ont été adoptées dans les années 1990. À la fin des années 1990, les effets nocifs de la fumée secondaire étaient connus, mais à Ottawa, le taux de tabagisme chez les adultes demeurait élevé, à 24%. La ville et les partenaires communautaires ont commencé leur travail sur la plus importante intervention en santé publique de l'époque. Heather Crow, une non-fumeuse qui a travaillé pendant plus de 40 ans comme serveuse à Ottawa, qui est décédée des suites d'un cancer du poumon attribuable à l'exposition à la fumée secondaire, a joué un rôle essentiel dans cette campagne. And even to additional countries. She traveled internationally, and she made a huge difference because we didn't realize it at the time, but the Ottawa bylaw was a real tipping point for smoke-free legislation in Canada, in the United States, and around the world. So this is a big, bold achievement, and I'm certainly proud to have been part of it and proud to have worked with some wonderful people, Heather Crow and the staff at Ottawa Public Health in the process. En 2001, le Conseil municipal d'Ottawa a adopté à l'unanimité un règlement municipal qui interdisait complètement le tabagisme dans tous les lieux publics intérieurs et tous les milieux de travail. En 2002, Santé publique Ottawa a lancé le projet Exposé, un programme d'engagement des jeunes et de prévention dans les écoles secondaires locales. Il a permis de réaliser un bon nombre d'activités innovatrices, comme une campagne par carte postale exigeant que le gouvernement de l'Ontario interdise les présentoirs de tabac dans les magasins. En 5 mois, les élèves ont recueilli 24 000 cartes postales et les ont remises en main propre au ministre de la Santé de l'Ontario. Les étalages de produits de tabac, les fameux murs de cigarettes situés derrière les comptoirs caisses dans les commerces, ont donc été retirés dans plus de 10 000 magasins de l'Ontario et dans 615 magasins d'Ottawa. En 2005, le taux de fumeurs adultes de la ville avait diminué considérablement, passant de 24% à 15%. Dans les années suivantes, la ville d'Ottawa et le gouvernement provincial ont continué d'adopter une réglementation progressiste contre le tabac, comme les dispositions du règlement sur le transport en commun, interdisant le tabagisme dans les véhicules d'OC Transpo, et la loi favorisant un Ontario sans fumée. Malgré ces progrès, les taux de tabagisme demeurent stables. De nouvelles preuves scientifiques des effets négatifs de la fumée secondaire dans les espaces extérieurs ont commencé à apparaître. Il y a 15 ans, on avait un taux de tabagisme à Ottawa de 24 %, c'est-à-dire un quart de la population adulte qui fumait. C'est beaucoup quand même. Et cela a entraîné pas mal de problèmes de santé. Les études démontrent que la fumée secondaire cause des problèmes de santé, autant pour les enfants que pour les personnes qui ont déjà des problèmes de santé, cardiovasculaires, asthmatiques, les personnes vulnérables, les femmes enceintes, les personnes âgées. Il y a eu une grosse campagne de sensibilisation sur la fumée secondaire à l'extérieur qui a été dans tous les médias, sur les autobus, dans toutes les façons d'informer la population sur ça. En septembre 2011, le Conseil de santé d'Ottawa adopte une motion demandant à Santé publique Ottawa d'effectuer une étude exhaustive et de tenir des consultations rigoureuses afin de mettre à jour les règlements sans fumée d'Ottawa. La grande majorité des gens sont non-fumeurs, puis l'impact de la cigarette était ressenti. Je pense à ce niveau-là, au niveau des consultations, c'est ce qu'on entendait dire, c'est « s'il vous plaît, agissez, faites-en plus, puis on est prêt à vous appuyer ». On protège les gens.
On protège les gens contre la fumée secondaire. Lorsqu'on est capable d'aller dans les parcs, lorsqu'on est capable d'aller dans les différents festivals qu'on a ici même à Ottawa, puis être capable de profiter de l'air pur, de juste profiter du spectacle ou de ce qui est présenté, au lieu de s'inquiéter des impacts de la fumée secondaire. Alors, on est au courant que plus de 60% des fumeurs essaient d'arrêter de fumer. Alors pour nous, c'est vraiment d'agir à ce niveau-là, d'offrir tous les services possibles pour les gens qui veulent arrêter, remettre leur santé dans la bonne direction, puis permettre évidemment aux gens de la région de profiter d'une bonne qualité d'air puis d'une bonne santé. The Ottawa Council on Smoking or Health has been around since 1978. It's a purely voluntary organization with advocacy for smoke-free spaces. Ottawa came together as a committed community for better health of Ottawa. And this is really something that is very special. Ottawa set the gold standard. Personally, because I have asthma, I feel I can finally go out and enjoy the great outdoors in Ottawa without worrying about people smoking next to me. En 2012, on adopte une série de modifications au règlement municipal pour étendre l'interdiction de fumer à l'extérieur aux parcs, aux plages, aux terrains de sport et aux terrasses des bars et des restaurants. Grâce à ces modifications, Ottawa a désormais l'un des règlements les plus complets de l'Ontario et du Canada. Well, the patrons have benefited because there was mostly a demand for not having people smoking in adjacent tables. Because it cleared up any confusion about which patios were eligible to have smoking, which ones weren't. It leveled the playing field, and I think everybody realized the inevitability of the fact that there was not going to be smoking in public places. Bylaw Services was involved with the internal working group in the development of the regulations. As we anticipated, people have been extremely compliant with the regulations. We knew through the public consultation and through conversations with the other municipalities that that was likely to be the case. And we were very pleased to find out that in fact it was true and people are very compliant with these regulations. Il faut la collaboration, la détermination et l'attention sincère de toute la communauté pour réussir à promouvoir un Ottawa sans fumée. I'm most proud of the regulations that give people the opportunity, for instance, to go onto a patio and enjoy a smoke-free meal or a drink. Also, the fact that now kids can go to a beach or a park and not be inundated with people who are smoking and contracting secondhand smoke. So Ottawa's always been at the forefront of being a very progressive, forward-thinking municipality when it comes to protecting our health, and I'm very excited about the bylaw and how well it's been implemented. Well, I'm very impressed with the smoke-free champions that we have in Ottawa. They're dedicated individuals who are passionate about making sure that we see a reduction in the number of people smoking. We minimize the exposure of individuals to secondhand smoke. Davantage de personnes profitent désormais des espaces extérieurs sans fumée d'Ottawa. Ottawa sans fumée, un endroit sain où travailler, jouer et vivre.